Alors là, là-haut, là-haut, vous avez une des figures tutélaires qui veille sur moi, qui est Barbara Valentin. Hop! Barbara Valentin. Alors Barbara Valentin, on l'a vu dans des films de Fassbinder, c'est la barmaid de Tous les autres s'appellent Ali. Elle joue dans Le droit du plus fort, elle joue dans Martha, Lily Marlène. Alors j'avais fait, évidemment, chaque fois que j'aime quelqu'un, j'essaye de faire un fanzine. Alors j'avais fait ça avec Monster Beast, avec Norbert Moutier. J'avais fait tout un fanzine sur Madame... tiens, elle est là-haut aussi, là. Vous voyez, là en face de moi, dans le cadre. Vous voyez, c'est exactement la même, là, hop. Voilà. Ah, l'image est un peu déstabilisée, c'est pas très grave, hein. Donc, Barbara Valentin. Alors, c'était une... avant Fassbinder, c'était une starlette de l'ère Adenauer. Elle avait 19 ans, quand elle a fait 18-19 ans, quand elle a fait son premier film. Elle avait rencontré un producteur, Wolf Hartwich, sur lequel j'ai aussi fait un documentaire. Et Wolf Hartwich avait eu l'idée de mêler l'horreur et l'érotisme. Il faut dire que sous l'occupation, il était à Paris. C'est pour ça qu'il parlait d'ailleurs très bien français. Et Wolf Hartwich avait vu un spectacle du Grand Guignol. Et il avait compris qu'on pouvait mêler l'horreur, l'épouvante, avec avec une touche d'érotisme. Et dans les années 50, il commence à se faire remarquer par des films prostitutionnels, où il y a toujours des filles en petite tenue, en porte-jartel. Il avait fait un film qui s'appelait par exemple « L'amour c'est mon métier ». Ce genre de film, vous voyez, c'est déjà tout le titre est tout un programme. Strip Girl, L'amour c'est mon métier, Ton corps m'appartient, L'amour tel que la femme le désire, ce genre de film. Et lui revient l'idée du Grand Guignol, et il fait un premier film qui s'appelle La femme nue et Satan, avec Michel Simon. J'ai une affiche là au mur, on voit la tête de Michel Simon maintenue en vie. C'était ce principe-là. Et il y avait eu justement, alors est-ce qu'il avait vu ça à l'époque au Grand Guignol? Il y avait eu une pièce avec une tête qu'on maintenait en vie. Le décapité vivant, je crois que ça s'appelait. Et donc il reprend cette idée dans un premier film, La femme nue et Satan. Et dans ce film, accoudé dans un bar, dans le bar d'un cabaret, où il y a un numéro de striptease évidemment sur scène, il y a une fille qui attend, un peu molle, un peu avachie, qui attend le client. C'est Barbara Valentin. C'est sa toute première apparition. Alors, écoutez, puisque j'ai un dossier entier sur Barbara Valentin, on va pas s'en priver. Je vais vous montrer la première apparition dans La femme nue et Satan. Hein, si vous avez juste un tout petit peu de patience. Ah, la voilà. Voilà la première apparition. On est en 1958. Donc elle est à gauche. Et là vous avez la fille qui fait son striptease. C'est une très très belle photo. Le film est de Victor Trivas. Alors Victor Trivas avait fait un film en France dans les années 30, Dans les rues, une sorte de drame social qui était vraiment très intéressant. Et puis ensuite, on le retrouve notamment scénariste pour Orson Welles, pour le film Le Criminel. Victor Trivas, une curieuse carrière.
Alors, Wolfhard Wisch, qui aime beaucoup les jolies starlettes, voit un potentiel très fort en Barbara Valentin, blonde, pulpeuse. Et quand il met en chantier son deuxième film d'horreur sexy, Le mort dans le filet, eh bien et là, il lui donne plus qu'une simple figuration, ce qu'elle faisait dans le précédent, il lui donne un rôle très conséquent.